j'ai découvert Claudel avec Le Soulier de Satin. Lorsque j'ai écouté cette pièce de théâtre, je me suis dit finalement c'est plus un opéra qu'une pièce de théâtre. Il y a vraiment un aspect opératique à la fois dans les personnages, dans la démesure, énormément dans le travail de la langue, cette musicalité très particulière de Claudel, ce côté très poétique. Donc il y a plein de paramètres comme ça qui font que l'œuvre apparaît presque comme une sorte de désir de Claudel de faire un opéra. Évidemment, il a fallu tout de suite commencer à travailler sur le texte. C'était la première chose à faire. Qu'est-ce qu'on fait avec un texte qui dure au théâtre 8 heures, voire 9 heures, enfin ça dépend des interprétations. En fait, cette très longue durée, chez Claudel, installe un sentiment qui n'est pas vraiment un sentiment dramatique, mais qui est plutôt un sentiment d'être dans une œuvre et de vivre avec. Donc, ça, je voulais le garder. La première chose a été d'arriver à une durée qui soit une durée possible pour une œuvre d'opéra, avec musique, des musiciens et tout ça. Ensuite, il y a le fait de mettre de la musique et de faire chanter le texte. Beaucoup de choses peuvent être dites par la musique. Beaucoup d'expressions, d'échanges, de dialogues que l'on a dans la pièce de théâtre, en fait, peuvent être racontés dans la musique. Et donc tout ça a permis de reconfigurer l'œuvre de Claudel, d'en transformer en un livret. Et c'est ce qu'on a fait avec Raphaël Fleury, qui est la librettiste et qui a travaillé avec moi dessus. Une fois qu'on a fini toute l'élaboration du livret, le travail a pu commencer sur cette histoire qui est absolument extraordinaire, qui est l'histoire d'une passion partagée entre Prouès et Rodrigue, qui éprouve une passion interdite. Ce qui est très étonnant, c'est que leur passion, c'est le cœur du sujet de l'œuvre de Claudel, mais en fait, ils ne se rencontrent quasiment pas. Et ça produit donc dans l'œuvre une énorme tension, parce que Prouès, en fait, va comprendre que l'amour de Rodrigue est un amour passionné et impossible, c'est un amour qui va le tuer, et elle veut le sauver. Et pour le sauver, en fait, elle le provoque dans un cheminement qui va lui faire parcourir presque tout le monde entier. Et c'est pour ça que cette œuvre est une œuvre monde, d'une certaine manière. Il va partir en Amérique, il va aller en Chine, il va aller au Japon, il va aller au Maroc, évidemment, là où, pour essayer de retrouver Prouès, car elle va partir en Afrique. À partir de ces lieux différents, effectivement, j'ai utilisé dans l'orchestre des sonorités d'instruments qui ne sont pas que des instruments de l'orchestre symphonique occidental, mais qui sont des instruments qui font référence à ces lieux. Il y a aussi une autre chose dans l'œuvre de Claudel qui est fascinante, dans cette œuvre, dans Le Soulier de Satin, et cela vient de l'influence qu'il a du théâtre No. Dans le théâtre No, il y a énormément d'hétérogénéité, il y a des moments comiques, il y a des moments de... Enfin, c'est extrêmement varié. Et lui, il a voulu justement transposer cette diversité de scènes, cette diversité de styles, dans Le Soulier de Satin. Il y a une espèce de côté extrêmement vivant dans cette œuvre de théâtre. Ce n'est pas du tout une œuvre figée. Elle est ponctuée par énormément de scènes extrêmement légères, divertissantes et tout ça. Donc, c'est une des choses que j'ai trouvées fabuleuses dans Le Soulier de Satin. Et c'est là où on voit que l'œuvre ne peut pas se dérouler en 1 heure ou en 2 heures. Forcément, l'œuvre doit prendre une certaine durée pour pouvoir créer une unité à partir de scènes dont les styles, dont les genres, quelquefois, sont complètement hétérogènes les unes aux autres.